Ok, bon sabbat à tous frères et sœurs. Nous allons commencer par une prière. Bon Père Céleste, notre Dieu, notre Sauveur, qui nous a délivrés, Seigneur, des ténèbres jusqu'à la... Et tu nous as menés à l'admirable lumière à travers Jésus-Christ, qui a payé le prix de la croix. Merci au Père de nous purifier de tous nos péchés. Père Céleste, en ce moment, nous voulons pas seulement te rendre grâce, mais nous voulons supplier au Père ta présence par les mérites du Christ, afin que nous puissions être concentrés sur ta parole, afin que ta parole puisse pénétrer au plus profond de notre cœur et de notre vie. Donne-nous à nous unir complètement avec l'évangile éternel, afin que le message puisse être notre vie. Père Céleste, pardonne nos manquements et puisses-tu sanctifier mes lèvres au Père, afin que ta parole bénie puisse être rendue dans sa pureté telle qu'il est au Père. Sois avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ben, nous allons continuer notre étude lignes et préceptes. Nous avons pris la dernière fois Ésaïe 28. La Bible nous avait déjà dit que à qui veut-on enseigner la sagesse? Nous avons dit que nous avons vu que lorsque Christ viendra, il a lui-même posé la question, est-ce qu'il trouvera la foi? Et pour que nous puissions grandir dans cette foi, Dieu nous invite à savoir déjà appliquer la parole de Dieu, mais aussi, avant de l'appliquer, déjà comprendre la parole de Dieu. Et Ésaïe 28, c'est le moyen par lequel nous puissions sonder, exposer justement la parole de Dieu. Et surtout, afin de nous éloigner ou de nous séparer de faux enseignements qu'aujourd'hui parcourent partout. Donc nous avons commencé avec les lignes et nous n'avons pas fini. Les préceptes, nous verrons plus tard. J'avais dit la dernière fois que les préceptes ne sont pas des lignes et les lignes ne sont pas préceptes. On peut ajouter que les préceptes peuvent devenir des lignes, mais nous allons comprendre cette logique plus tard. Mais en ce moment, nous considérons les lignes et nous avons vu qu'une ligne est en rapport avec la gloire de Dieu. Lorsque on met la ligne sur le tableau, nous sommes en train de mettre en évidence la gloire de Dieu. La ligne est comme un miroir aussi, afin que lorsque nous regardons à cette ligne, nous pouvons être changés, être transformés à l'image de Dieu de gloire en gloire. Ligne sur ligne, c'est de gloire en gloire. On ne peut pas surposer une ligne sur l'autre sans connaître une gloire plus abondante. Et cette gloire, et nous devons, comme nous avons vu qu'une ligne qui est le cordeau est aussi connectée avec la mesure. Le cordeau qui va mesurer le temple pour sa construction. Et nous avons vu, et puisque nous savons aussi que le temple représente notre corps, mais nous avons aussi pris un verset où nous voyons que le charpentier, il étend le cordeau et il mesure le figure d'un homme, ou il fait le figure d'un homme. On a vu donc que lorsque une ligne prophétique nous est présentée, c'est pour que, encore une fois, l'homme soit bâti dans la stature parfaite du Christ. Et puisqu'une ligne représente aussi mesurer, c'est là où nous allons en détail regarder un peu plus, mesurer qu'est-ce que cela implique. Et aussi,
avant de continuer, nous avons vu aussi que c'est en relation avec l'amour de Dieu. Nous avons pris Zacharie. Zacharie 2, verset 2 nous dit « Je vais mesurer Jérusalem ». Le verset 1 nous mentionne pour nous le cordeau pour mesurer. « Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle largeur et quelle longueur elle doit être. » Et cette largeur et cette longueur, c'est la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Nous avons pris Ephésiens 3 pour démontrer ça. Mais avec cet amour de Dieu, on devrait connecter avec le mystère de Dieu. Dans Ephésiens 3, nous lisons dans le verset 18, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ. Mais ce verset se trouve dans le contexte à partir du verset 1. Et à partir du verset 1, on lit dans le verset 1 que Paul était prisonnier pour vous les païens. Et ensuite, il va parler comment il est arrivé à la compréhension du mystère de Dieu. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Nous avons mis en relation que ce mystère ne pouvait pas s'accomplir sans être parmi les païens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Colossiens 1, 26 et 27 nous dit que ce mystère est révélé parmi les païens. Christ, il s'appelle Jésus, Emmanuel, Christ avec nous. Christ vient parmi son peuple, mais il ne vient pas seulement pour son peuple, mais aussi pour les païens. C'est pour ça que son peuple doit être parmi les païens pour refléter cette gloire qui est Christ en eux. Sans que nous soyons parmi les païens, on ne peut pas bénéficier Christ en nous. Ce mystère sera toujours voilé si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu parmi les païens. Mesurer, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons prendre 2 Corinthiens 10, verset 4. Nous allons commencer avec le verset 4. Que Dieu puisse nous soutenir dans cette étude que nous allons faire. Verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » 2 Corinthiens 10, 4. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est du Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir pour intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Voilà le verset qui nous concerne le plus, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui recommandent eux-mêmes, qui se recommandent eux-mêmes, mais en mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes, ils manquent de l'intelligence, comme les vierges folles qui manquent d'intelligence. Notez que le cordeau, la ligne est là pour mesurer. Mais lorsque nous regardons la ligne,
il nous faut nous mesurer avec la stature de Christ, pas avec les hommes. Donc le cordon ou la ligne est là pour nous faire comprendre quel est notre rapport par rapport à Christ. Mais voilà, il y a un faux évangile qui met en avant l'homme. On voit que mesurer est en connexion avec comparaison. Se mesurant à leur propre mesure et se comparant eux-mêmes. Eux-mêmes étant des hommes. Au lieu de se comparer avec Christ, ils se comparent eux-mêmes. Et nous allons voir tout à l'heure un événement dans la parole de Dieu ou une histoire où on voit que les hommes se comparent eux-mêmes. Ils utilisent une fausse ligne. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Un des problèmes pourquoi aujourd'hui beaucoup sont dans les rangs de l'apostasie, c'est parce qu'on se borne d'écouter et on ne veut pas pratiquer. On parle de l'évangile, mais on parle d'une théorie. Lorsqu'on parle de l'œuvre de l'évangile, c'est toute une autre chose. C'est contradictoire, frère. C'est contradictoire. Il nous faut pratiquer selon les textes, selon la vérité. Verset 23 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre ou pratiquant l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Notez que le verset 23 nous dit « Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Semblable à un homme qui regarde dans une ligne son visage naturel. Mais lorsque par ce ligne, il regarde la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Verset 25. Étant un auditeur oublieux, il ne se met pas en l'œuvre, il ne pratique pas l'œuvre. Vous voyez déjà, une ligne n'est pas seulement pour nous donner la connaissance prophétique, la théorie, mais c'est pour que nous connaissions quelle est notre œuvre. Si nous répétons l'histoire des millérites, il nous fallait prêcher le même message et pratiquer la même œuvre. Pourquoi aujourd'hui cette œuvre est différente? Mais l'apôtre Paul a mis à garde, puisqu'il y en a qui prêchent un autre évangile. Nous avons lu qu'il soit anathème. Mais quand, Galates 1, nous allons reprendre Galates 1, verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dans le verset 8, l'apôtre Paul il nous a dit que c'est lui que l'évangile, que c'est lui que nous avons prêché. L'évangile, que c'est lui que vous avez reçu. Et nous avons vu qui est nous quand il dit nous avons prêché. Et quel est cet évangile? Et nous avons pris Galates 2. Dans Galates 2, à partir du verset 15,
ou verset 4 même. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistâmes à leur quoi? Verset 5. Exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, avant de lire verset 9, donc cet évangile qui est l'évangile pur, sans anathème, c'est l'évangile pour les circoncis et l'évangile pour les incirconcis à la fois. Et le verset 9 va nous donner, va nous introduire sur une autre étape de notre partage. Verset 9 dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des quoi? Colonnes, nous avons vu ce qu'est colonne, me donnèrent à moi et à qui? Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions nous vers les qui? Les païens et vers les circoncis. Notez, Jacques, Céphas, Jean représentant le message des trois anges, plus Barnabas, le quatrième, où la gloire de Dieu vient. Ils ont eu la main d'association et ils ont proclamé l'évangile vers les païens et vers les circoncis. Ne serait-ce dans ce verset, on comprend qu'Apocalypse 18, lorsque l'ange descend, le quatrième ange, il apporte un évangile qui va vers les païens et vers les circoncis. Amen. La parole de Dieu est claire. Alors, nous allons continuer dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres quoi? Verset 14. Compatriotes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc, de même que les églises dans les Judées ont souffert la persécution de la part des Juifs, de même ici, dans l'église de la vérité présente, qui est l'église dans la foi, plusieurs d'entre eux souffrent de la persécution de la part de leurs propres frères qui ont cru en Jésus-Christ, le Messie. Et le verset 15 nous dit, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16. Nous empêchant de parler aux qui? Aux païens pour qu'ils soient sauvés
en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché, mais la colère a fini par les quoi? Attendre. Dans la foi, il y en a ceux qui interdisaient, qui empêchaient que les apôtres parlent aux païens. L'apôtre les considère comme ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais l'apôtre a dit que, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Qu'est-ce que cela veut dire, mettre le comble à son péché? Pour que la colère les attende. Nous allons dans Genèse 15, verset 16. Dans Genèse 15, verset 16, nous donne une lumière. Qu'est-ce qu'on voit se produire lorsque le comble est arrivé? Dans Genèse 4, verset 16, la Bible nous dit, 15, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son quoi? À son comble. Notez que lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte pour aller à la Canaan terrestre, il y avait des Amoréens dedans. Et en ce moment, ils étaient prêts à entrer lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais, en quelque sorte, Dieu allait agir sa colère vis-à-vis les païens à cause de leur iniquité qui est venue à son comble, amen, à travers le peuple d'Israël. Donc, on voit bien que lorsque la colère atteint la personne, son péché est arrivé à son comble. Et ici, particulièrement, la colère de Dieu se manifeste contre ceux qui empêchent l'Église de Dieu à parler aux païens. Mais c'est, je ne sais pas si vous voyez la portée de ce que le verset est en train de dire, que lorsque vous empêchez vos frères et sœurs, que ce soit par discours ou un autre évangile, lorsque vous empêchez à vos frères et sœurs de parler aux païens, vous êtes anathème et la colère de Dieu est venue vous attendre. Nombre 14, verset 13. Nombre 14, verset 13. Alors qu'il se prépare pour entrer dans la Canaan terrestre. Où il y avait un peuple qui est les étrangers, les Amoréens. Leur péché était arrivé à leur comble. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la période où... Quel est l'enseignement qu'on peut en tirer? Dans le verset 3 de Nombre 14, le verset nous dit « Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays ?» Donc ça, c'est la parole des 10 espions qui ont donné un mauvais rapport de leur espionnage. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont en train de faire quelque chose que nous avons lu en fait en théorie, ou en pratique aussi, mais lorsque Paul il disait que certaines personnes se mesuraient par eux-mêmes, en se comparant entre eux-mêmes. Voilà le peuple désobéissant. Lorsqu'ils disent que nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Mais une proie de qui? Des païens, n'est-ce pas? Parce qu'ils voyaient que les hommes étaient grands. Donc, dans leur esprit, en tant que soldats vaillants, ils comparaient leurs forces, ils mesuraient leurs forces
avec les hommes, la force des hommes. Alors que Dieu avait bien dit, vous allez conquérir le pays. Mais ils avaient tordu la ligne de la prophétie. Ils se mesuraient eux-mêmes. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. Voilà, discours positif de Josué et Caleb. Verset 9. Seulement, ne soyons point quoi? Rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Emmanuel. Oh, l'Éternel est Emmanuel avec nous. Ne le craignez point. Toute assemblée parlait de les lapider lorsque Lorsque la gloire de l'Éternel apparut. Lorsque l'ange qui rayonne de la gloire apparut sur la tente de l'assignation devant tous les enfants d'Israël. Est-ce que vous commencez à voir le parallèle avec notre histoire? Verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. La quoi? La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Encore, mettant l'évidence Apocalypse 18. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Aujourd'hui, il y a ce vent de doctrine, un autre évangile, qui dit que nous devons utiliser cette histoire pour démontrer que dans la ligne prophétique, nous sommes dans le temps d'attente. Et alors, donc on peut dire que si nous sommes dans le temps d'attente et que nous devons répéter cette histoire, déjà en répétant cette histoire, nous répétons les rebelles. Deuxièmement, nous mesurons avec des hommes. Et ces hommes sont des rebelles. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous devons répéter cette histoire, verset 23 s'applique pour nous aussi. Que tout cela, nous qui verrons aujourd'hui la gloire de Dieu, ne verront point le pays de Canaan céleste. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque les lignes sont dessinées. On ne veut pas se mesurer avec les hommes. On veut se mesurer avec la stature parfaite de la gloire de Dieu. Christ en nous. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit, et même si Caleb et Josué devraient ensuite attendre, parce que Moïse avait dit qu'il ne pouvait plus monter pour un instant, si ce n'était le lendemain, puisque les 10 espions ont fait la rébellion. Même dans ce moment d'attente, l'esprit était autre. Ils étaient animés d'un esprit de conquête, un esprit de foi. Mais qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Nous devons attendre parce que nous ne sommes pas encore prêts. Est-ce que dans l'esprit de Josué, il pensait ainsi? Non, il était prêt, mais c'est les rebelles qui n'étaient pas prêts. Amen. C'est les rebelles. Donc, si nous voulons suivre les rebelles, nous nous faisons des rebelles.
Mais Dieu nous invite aujourd'hui à suivre Josué. Amen. Nous allons continuer dans le verset 25. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est dans la période de la gloire de Dieu, il y a une méchante assemblée. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez souhaité répéter dans la ligne prophétique. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Ils ne sont pas encore entrés dans le Canaan, dans le Canaan terrestre. Et leurs cadavres tombaient dans le désert. Est-ce que nous voulons aujourd'hui tomber dans le désert? Sinon, soyons animés dans notre esprit. Verset 32 nous dit la même chose. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Verset 37. Verset 37. Ces hommes qui avaient décrit le pays moururent frappés d'une quoi? Une plaie. Une plaie représentant la colère de Dieu. Paul avait dit que ces personnes qui empêchaient de parler, ils parlassent aux païens, la colère leur était atteinte. Cette colère, c'est la même chose qu'une plaie. On voit dans cette histoire, représentant notre histoire, quand la gloire de Dieu descend, il y a un peuple qui murmure contre Dieu, qui veut suivre les traces des rebelles. Or, la parole de Dieu dit que la rébellion est égale à l'esprit de la divination. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde contre les faux docteurs qui ont des esprits séducteurs et qui proclament des doctrines de démons. Sa colère est venue. 1 Thessaloniciens 2,16. Dans Apocalypse 14, versets 9 et 10, le message des trois anges, la Bible nous dit au troisième ange et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est la colère en Thessaloniciens 2,16. Et il sera tourmenté dans le feu et le quoi? Et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Tu empêches par vos interprétations au peuple de Dieu de parler aux païens. Vous allez subir le feu d'anathème, le feu et le soufre. Apocalypse 6, verset 17, parlant de cette colère,
car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? Apocalypse 7 nous dit qui peut subsister au 6e sceau. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. C'est les 144 000 qui peuvent échapper au fléau, à la plaie et à la colère de Dieu. Si les 144 000 s'échappent de la colère de Dieu, ça veut dire qu'ils font quelque chose au contraire de ceux qui empêchent de parler aux païens. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2,16, le verset que nous avons pris, que en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. À leur péché, nous allons prendre Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21 et 23 nous dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom, quoi? De Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses quoi? Ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de quoi? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dans Nombre 14, nous avons vu la définition d'Emmanuel en action. Quand Josué dit que Dieu est avec nous, il nous faut aller conquérir. Donc Christ, quand il vient, c'est pour sauver son peuple des péchés, mais c'est aussi pour habiter parmi son peuple. Et lorsqu'il fait cette habitation, il veut être la gloire pour son peuple et pour les nations. Mais quand ces juifs, quand ces adventistes considérables empêchent qu'on parle aux païens, ils sont en train de rejeter la mission du Christ. Car lorsqu'il met à comble leur péché, il dit à Jésus-Christ, n'enlève pas mon péché. Parce que Christ est là pour enlever les péchés en nous. Dans Luc 4, verset 27, il nous dit quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant que la Bible nous révèle. Il y avait aussi plusieurs, quoi? Luc 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, de temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est qui? Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Pourquoi nous avons pris ces textes? Parce que plusieurs lépreux en Israël, la lèpre signifie quoi? Le péché. Donc Christ est nommé Jésus parce qu'il vient sauver son peuple des péchés. Autrement dit, sauver son peuple de la lèpre spirituelle. Mais le verset dit que plusieurs lépreux en Israël, cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ceci étant dit, j'aimerais lire une citation avec vous, tirée de Conquérant Pacifique 369, ou plutôt 368 jusqu'à 369. Commençant par la troisième paragraphe,
le troisième paragraphe de 368, Conquérant pacifique. Elle dit, peu de croyants avaient compris la signification des paroles prononcées par le Christ lorsque dans la synagogue de Nazareth, il s'était présenté comme loin prédit par le prophète Ésaïe. Il avait déclaré qu'il était venu pour consoler, bénir, sauver les pécheurs et les affligés. Quand il vit que l'orgueil et l'incrédulité régnaient dans le cœur de ses auditeurs, Jésus rappela que Dieu était autrefois détourné du peuple élu à cause de son incrédulité et de sa rébellion. Christ a dit qu'il est venu sauver les pécheurs. Il a fait comprendre aussi au peuple qu'autrefois, puisque le peuple s'est détourné, Christ s'est détourné, ou Dieu s'est détourné du peuple élu à cause de leur incrédulité et de sa rébellion. C'est la même rébellion qui ont manifesté les 10 espions. Et qui s'était manifesté alors chez les païens n'ayant pas rejeté la lumière du ciel. La veuve de Sarepta et Naaman, le Syrien, avaient conformé leur vie à toute la lumière qu'ils avaient reçue. Aux yeux de Dieu, ils étaient plus justes que le peuple élu qui s'était détourné de lui et avait sacrifié sa foi aux convenances et aux honneurs du monde. Le Christ avait annoncé aux habitants de Nazareth une terrible vérité lorsqu'il leur avait déclaré que parmi le peuple apostat, il n'y aurait pas de sécurité pour le fidèle messager de l'Évangile. Il n'apprécierait ni son mérite, ni son œuvre. Bien que les conducteurs juifs aient fait profession d'honorer Dieu et d'aimer leur nation, ils étaient en réalité ennemis de l'un et de l'autre. Par leur doctrine et leur exemple, ils poussaient de plus en plus leurs compatriotes à désobéir à Dieu. Comment ils ont poussé de plus en plus leurs compatriotes à désobéir à Dieu? Parce que nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens 2,16 que de même que les églises de Judée étaient persécutées par les Juifs, de même ceux qui avaient accepté autrefois la foi en Christ persécutaient les hommes de Dieu, les apôtres, en disant qu'il ne fallait pas aller vers les païens. Donc, compatriotes, ils faisaient en sorte que de plus en plus leurs compatriotes désobéissaient à Dieu, de sorte que le Sauveur ne pouvait plus intervenir en leur faveur au jour de l'affliction. Les reproches que le Seigneur adressa aux habitants de Nazareth, donc parlant de Naaman, purifié de la lèpre, les reproches que le Seigneur adressa aux habitants de Nazareth pouvaient s'appliquer dans le cas de Paul, non seulement aux Juifs incroyants, mais aussi à ses propres frères en la foi. Si les conducteurs de l'Église s'étaient dépouillés de leurs sentiments d'amertume à l'égard de l'apôtre, à plusieurs reprises, vous voyez, la sœur White utilise conducteur de l'Église. Nous avons lu un verset où il parlait des chefs des Juifs. Si le conducteur de l'Église s'était dépouillé de leurs sentiments d'amertume à l'égard de l'apôtre, s'ils avaient accepté comme le serviteur spécialement désigné pour l'Évangile aux païens, alors le Seigneur
le leur aurait laissé. Ce n'était pas sa volonté que l'œuvre de Paul dût achever si rapidement, mais il n'opéra pas de miracle pour contrecarrer le cours des circonstances provoquées par les chefs d'Église. Et dit, il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Ce même esprit conduit au même résultat. Quel est le même esprit? C'est le même esprit que les compatriotes de la vérité présentent. Les chefs de l'Église, ceux qui étaient autrefois à la tête du mouvement, de plus en plus amènent les membres à désobéir à Dieu. S'ils avaient accepté les serviteurs de Dieu, pas seulement désignés pour l'évangile aux païens, enfin pas seulement désignés pour l'évangile aux circoncis, mais aussi pour les païens, le Seigneur nous aurait bénis. Mais malheureusement, cet esprit est là toujours. Donc, on a vu que la colère de Dieu, c'est seulement les 144 000 qui pourront échapper. Et ils échappent de la tourmente dans le feu et le soufre, parce que le verset 10 de l'Apocalypse 14 nous dit « Versez sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Nous allons contempler, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin, contempler un peu sur le soufre qui est en connexion avec la colère de Dieu qui attend ceux qui empêchent l'œuvre de Dieu à avancer. Job 18, nous allons dans Job 18. Dans Job 18, nous allons lire le verset 5 à 6 qui nous dit « La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. » Ça nous fait penser à quoi? Qu'est-ce que cela nous fait penser? Quand on parle de la lumière, on parle d'une lampe qui brillait mais commence à s'éteindre. Ça nous fait penser à quoi? Tu dis ça à une église. Hein? Tu dis ça à une église. À l'église, oui. Et la lampe. Oui, ça représente l'église, effectivement, mais il y a une parabole qui parle d'une lumière qui s'étend à cause du manque de quelque chose, à cause du manque de l'huile. Donc on voit ici quelque chose qui nous rappelle de l'histoire des 10 vierges, et en particulier l'histoire des vierges folles ici. La lumière, parce que leur lampe commençait à s'éteindre. Et qu'est-ce que nous dit le verset 15 de Job 18? Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. Le soufre va attendre, ou la colère de Dieu qui va tourmenter du feu et du soufre va attendre les vierges folles.
Donc, lorsque les péchés sont arrivés à son comble et que la colère de Dieu atteint une catégorie de personnes, cette catégorie de personnes mentionnée dans 1 Thessaloniciens 2,16 est représentée par les vierges folles dont le soufre atteindra. Nous allons dans Ézéchiel 38, verset 14. Parce que, en préparant ce partage, je suis arrivé à une conclusion que si le péché est arrivé à leur comble, à son comble, ça veut dire que Ézéchiel va même expliquer ce que cela veut dire. Ézéchiel 38, verset 14. Verset 14 et 15. C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Verset 16, et tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Dieu, il va susciter Gog, afin que dans sa bonté, il va châtier Israël. Gog, il vient du septentrion, représentant le roi du Nord, qui vient contre le peuple de Dieu. Et notez ce que le verset 19 dit. Lorsque le roi du Nord arrive, je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Or, nous lisons en King James, littéralement, il y aura un grand shaking, criblage dans le pays d'Israël, avec le feu de la colère de Dieu. Il y a ce criblage. Péché arrive à son comble. La colère de Dieu les attend. C'est un jour de crible. Et aujourd'hui, il y a un grand criblage. Et la colère de Dieu est en train d'attendre afin de faire tomber plusieurs avant même la loi du dimanche. La Bible nous dit, il s'appelle Jésus, parce que c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Dieu ne veut pas que nous arrivons à un stade où le comble de nos péchés est arrivé. Dieu veut que nous recevons le pardon de nos péchés, le pardon de nos lèpres. Dans Marc 1, verset 40, on lit, un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, il lui dit, dans ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La lèpre qui symbolise le péché. Comment peut-on espérer que Christ nous rend purs de notre péché? Parce qu'il s'appelle Jésus qui nous sauve des péchés. Mais comment on peut demander la purification de nos péchés lorsque nous ne pardonnons pas les autres comme Christ nous pardonne en nous purifiant? Matthieu 6, 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut bénéficier de ce pardon, de cette purification des péchés si nous laissons nos frères mourir dans les péchés. Si nous laissons Naaman mourir de sa lèpre.
Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous comprenons bien que Babylone n'est pas seulement un territoire physique, un bâtiment professant la chrétienté physique. Nous comprenons que Babylone est tout évangile qui n'est pas bâti sur la plateforme du vrai évangile. Babylone est toute théorie, toute doctrine séductrice et du démon. Père Céleste, tu nous aimes tant que tu nous donnes des avertissements pour s'échapper de la colère à venir, pour s'échapper de cette plaie, que lorsqu'au temps de la gloire, tu frappes par la plaie plusieurs qui tomberont dans le désert où nous nous trouvons en cet instant. Et nous voulons avoir le même sentiment que Moïse, ô Dieu, puisque le temps de la loi du dimanche n'est pas encore arrivé. Nous te supplions le pardon des péchés de nos compatriotes. Et si nous te supplions le pardon, alors Père, nous confessons et à cause de cela, nous fléchissons le genou et nous te demandons la repentance d'aussi pouvoir pardonner ceux qui nous ont offensés. Que nous faisons tous aussi, que nous œuvrons, que nous mettons aussi tous nos efforts d'amener les autres à la purification de leurs péchés. Que Christ soit pas seulement au milieu de son peuple, mais aussi Christ en nous, parmi les païens. Mais comment Christ peut-il être parmi les païens s'il n'y a pas la parole de la foi que les serviteurs de Dieu amènent? La Bible dit que la ligne, on écoute sa voix, il parcourt toute la terre. Donne-nous, Père, à nous comparer avec Christ et donne-nous la grâce à refléter la stature parfaite du Christ. Pardonne-nous d'avoir à plusieurs reprises mesuré nous-mêmes, nous comparer nous-mêmes, nous entre les hommes. Donne-nous à être animés de l'esprit de Josué et Caleb dans le temps où nous vivons. Pardonne-nous de notre rébellion. Enlève cet esprit de divination, cet esprit de spiritisme, cet autre évangile animé de spiritisme. Donne-nous à chérir l'évangile de Paul et de Pierre. Enlève de nous l'anathème. Au nom de Jésus-Christ. Amen.